Bonjour à tous. Nos convictions immobilières pour cette rentrée septembre 2021. 4 convictions. La centralité, la flexibilité, la connectivité avec la ville et les services et la performance énergétique. Première conviction, la centralité. Depuis quelques années, nous assistons à un retour des entreprises dans le centre des grandes villes, à Paris, mais pas uniquement. Également à Lyon, à Bordeaux, à Lille. Il existe une demande forte de la part des collaborateurs d'aller travailler à pied, en vélo ou en transport en commun. Pour une entreprise, s'implanter à proximité d'un nœud de transport, c'est une vraie chance d'attirer les talents. Les immeubles situés autour des futures gares du Grand Paris répondent à ce besoin. Nous sommes très vigilants à ce besoin de centralité et c'est la raison pour laquelle nos dernières acquisitions sont situées à Issy-les-Moulineaux, à La Défense, à Châtillon ou à Paris, gare Montparnasse. Deuxième conviction, la flexibilité. Pour accroître l'attractivité de nos actifs, notre offre locative doit devenir flexible. Nous avons la conviction forte que nous devons faciliter et enrichir le parcours client-locataire. Cette flexibilité se retrouve dans les travaux d'aménagement que nous proposons à nos locataires, dans une offre de service à la carte pour les occupants et, très important, des bureaux flexibles prêts à travailler ou plug and work. Cette notion prête à travailler est extrêmement importante. Les besoins en surface des entreprises pourront évoluer dans le temps et pour répondre à cette variabilité, cette variation des mètres carrés, nous sommes convaincus que nous devons aménager des zones dans nos actifs avec des bureaux prêts à travailler, c'est-à-dire des bureaux que l'on réserve à la journée, à la semaine ou au mois. Troisième conviction, la connectivité avec la ville et les services. Aujourd'hui, les immeubles doivent être, en plus d'être connectés au transport, on en a parlé avec la centralité, ils doivent l'être avec la ville, c'est-à-dire avec les loisirs, la restauration, les services. Les talents recherchés par les entreprises ont envie de travailler dans un quartier accessible et disposer autour des lieux de travail d'une offre de restauration variée, de plusieurs stations de métro ou vélos en libre service, d'une offre de logement, de crèches ou d'écoles, et également d'une offre de soins. On voit apparaître dans les centres-villes des maisons médicales pluridisciplinaires. Ce sont des bâtiments qui regroupent plusieurs professions médicales. Nous croyons fortement à cette nouvelle typologie d'actifs et nous avons identifié un premier actif très central et très bien situé qui répond à ce besoin. Quatrième conviction, la performance énergétique. Décarboner l'immobilier est une évidence. Les promoteurs immobiliers sont porteurs de cet enjeu, notamment avec les nouvelles normes de construction. Cependant, les constructions neuves représentent un très faible pourcentage du parc immobilier. Nous devons donc agir sur ce parc existant. La Française monitore depuis plusieurs années la consommation électrique des parties communes des immeubles, mais elle s'est également engagée dans une collecte massive des consommations privatives des locataires. Avec ces actions de collecte, nous aurons la connaissance de la consommation totale et moyenne de nos immeubles. En effet, comment agir sur la consommation des bâtiments sans connaître la consommation totale? Avec cette connaissance de la consommation totale, qui va constituer un point de départ, nous déterminons la trajectoire et les actions à mener pour améliorer la performance énergétique des bâtiments. Nous pourrons alors anticiper les plans de travaux à mettre en œuvre pour améliorer cette performance et respecter l'objectif de baisse de 40% des consommations énergétiques en 2030, ainsi que la réglementation Disclosure. Merci à tous et à bientôt.